Bon, ben, bonsoir tout le monde. Je connais la plupart des gens ici, là. Ça fait que je sais que c'est la première fois que peut-être pour certains, vous entendez mon message. Est-ce que vous entendez bien? Oui? Oui. C'est sûr que j'écoutais les chants, là, puis la plupart des chants, les paroles, ça, tu sais, c'est des choses que j'ai vécues, moi. Tu sais, persévère, la promesse, oui. La promesse, ça s'est accompli dans ma vie. Dieu, il l'a accompli, mes rêves sont là, je les vis, les rêves, présentement. Mais tout ça, qu'est-ce qui fait que je vis ça aujourd'hui? Il y a eu un début à quelque part. Puis je vais vous parler un peu de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est sûr que, rendu à mon âge, je suis rendu quand même dans la soixantaine avancée. On dit avancée parce qu'on se rapproche de l'autre, là, la 70e. Fait que j'ai pu vivre beaucoup de choses dans ma vie. Autant des peines, des souffrances. Comme j'ai dit, Dieu il entend le cri de celui qui souffre. Le petit verset là, que j'avais mis là, sur le poster, c'est qu'à quelque part, moi, je suis né dans une famille de 9 enfants, puis j'étais le huitième, le plus jeune. C'est pas le huitième plus vieux, mais le plus jeune. Puis chez nous, ben, c'était pas une famille qui était là, toute bien ordonnée, puis tout le kit. Là. C'est une famille dysfonctionnelle, comme on dit dans le langage d'intervention. Hein. J'étais dans une famille où il y avait de la violence, où il y avait de la consommation, où dans ces années-là, ben, c'était l'alcool qui était plus présent quand j'étais plus petit, là, je parle. Là. Fait que moi, j'ai vécu dans une famille où le père il était plus ou moins présent. Il était là, mais quand il était là, il n'était pas présent pour moi. Là. Il était là, lui, là, avec sa grosse bière. Puis quand il n'était pas là, ben, des fois, il rentrait et il était violent, dans le sens que autant violent avec ma mère. Je voyais ma mère des fois se faire battre. C'était pas évident. Mais dans tout ça, Dieu est bon. Parce que malgré ce que j'ai vécu, Dieu est venu me chercher de ce milieu-là pour me dire, quelqu'un me disait, toi, t'as pas l'air d'un gars qui a bien souffert, ou t'as pas ça dans ta face, là, t'sais. Oui, j'en ai vécu des souffrances, je vais vous dire, là. Même si ça a parti dès le début de ma naissance. Parce que, étant le huitième, ma mère, était un petit peu découragée, en disant un autre. Mais ça, pas l'enfant le ressent, ça, dans le ventre de la mère. Mais moi, je ne voulais pas sortir. Le médecin, il a fallu qu'il prenne les forceps pour me sortir. Puis à partir de là, j'ai vécu un handicap. Au niveau de, il appelle ça le strabisme. Mon œil à gauche, il est mort. Mon œil, là, je ne suis pas capable de regarder par là. C'est pour ça, des fois, si j'ai l'air d'un gars qui louche, là. Dans le temps, ils disaient, hey, checker le coque-l'œil, là, tu sais, mais quand on dit un handicap, souvent dans mon temps, quelqu'un qui était handicapé, il se faisait intimider à l'école. Il se faisait rire, il se faisait battre. On dirait que le monde il était méchant dans ce temps-là encore plus. Je ne sais pas, là, mais je me rappelle, il a fallu que je me défende. À un moment donné, je m'ai battu contre 3 gars, je me retrouvais à l'hôpital parce que j'avais l'œil fendu ici. Parce qu'il m'avait pété la tête sur le bord d'un trottoir. De peine des misères, là, tu pars à courir chez vous, là, ta mère t'emmène à l'hôpital. Dans ce temps-là, il n'y avait pas la carte d'assurance maladie. Là. Fallait que tu payes de tes poches. Le médecin, puis ma mère, elle n'avait pas d'argent. Pourquoi? Parce que mon père, quand il arrivait, il donnait 10 piastres, arrange-toi avec ça. T'as 9 enfants. Fait que ma mère, moi, je ne l'ai presque pas connue. Elle était une personne importante dans ma vie, mais je ne l'ai pas connue personnellement à cause qu'elle était premièrement tellement engagée à tout prendre soin de nous autres, 9 enfants. Puis pour avoir des sous, ben, elle travaillait le soir. Elle allait travailler faire le ménage dans les voisins, il y avait des blocs appartements. Elle allait laver les planchers, laver les toilettes de toutes les chambres qu'il y avait là.
Fait que, à travers ça, elle nous a donné, elle a pu nous donner ce qu'elle a pu, là. Je parle émotivement, on dit, c'est sûr que ma mère, le soir, je sais que moi, je me rappelle quand je ne filais pas ou, comme tu dis, elle vient de gratter la tête pour dire, OK, là, ça va, là, je suis là, là. Mais dans tout ça, c'est sûr que moi, en grandissant, ben, à l'âge de 7 ans, je me rappelle, à l'âge de 6-7 ans, j'étais quand même assez allumé en tant qu'enfant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, tu ne passais pas ton temps sur un téléphone en train de... Tu étais dehors, tu jouais dehors, tu étais créatif. Ça fait que le côté créatif, pourquoi que je fais de la peinture aujourd'hui? Parce que le côté créatif, Dieu l'a mis dans mon cœur. Puis à travers ça, ben, j'ai pu commencer à dessiner. Je me rappelle, je faisais des murales sur les murs. Là, ma mère gueulait après moi. Hey, fais pas ça! Là, il y a une de mes tantes, elle me dit, ah, non, 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 laisse-le aller, lui, là. Il va te faire de quoi de beau. Elle dit, non, non, pas ces murs, là. Fait elle venait des États-Unis, elle m'amenait des grands pads pour dessiner avec des crayons de couleur, là. Fait que j'ai pu commencer à faire du dessin, qui fait que quand j'ai commencé à aller à l'école, je ne sais pas si moi, j'ai pas eu de, comme je dirais, aujourd'hui, il y a des gens autistes, là. Moi, je pense que j'en suis un autiste parce que dans ma tête, tout fonctionne, il faut que tout soit dans l'ordre. Puis ils savent ici, hein, Café Rencontre, il faut que tout soit structuré. Même les tables, quand, en bas, là, vous voyez, les tables sont toutes bien avec des marques sur les murs. C'est moi qui ai mis ça pour m'assurer que tout soit... tout soit dans... Lui, il sait. Fait qu'il y a des affaires, des fois, qui me tombent c'est nerfs quand je vois que ça ne marche pas. C'est pas que je joue l'imperfection, mais je suis fait comme ça. Là, je suis un perfectionniste, comme Jacques disait, hey, le perfectionniste lâche la pédale. Oui, je suis un peu perfectionniste dans tout ce que je fais, mais ça vient depuis que je suis tout petit. Pour revenir à mon histoire, c'est sûr que quand je parlais d'intimidation au niveau physique et psychologique, durant une bonne partie de mon enfance, dans le sens que je m'ai fait traiter de toutes sortes de pouilleux parce que dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs à l'école jusque-là. Là, le principal, il rentrait. Là, j'avais pas d'argent, moi, pour faire couper les cheveux. Il pognait par les oreilles, il était avec moi. Là, il m'emmenait sur le barbier du coin de la rue. Ah ouais, il faisait un rose ball. Dans ce temps-là, il fallait avoir les cheveux rose ball. Puis là, moi, je n'étais pas content là, parce que j'aimais ça avoir les cheveux longs. Fait que c'est arrivé une couple de fois, ça, au primaire. Puis je me rappelle, au primaire, dans le temps, c'était juste des gars dans une école, les filles étaient dans une autre école. Jusqu'à temps que j'arrive, mettons, à 3e, 4e année, là, ils ont décidé de mixer tout le monde ensemble, t'sais. Les filles avec les gars. Fait que c'était différent, la dynamique. Fait que j'ai pu quand même me faire une place à travers tout ce monde-là là, qui j'ai pu laisser ma marque, comme on dit. Je m'appelle Marc. Puis, qu'est-ce qui est plus pire? Mon nom, c'est Marc Martil. Il y a 2 fois Marc dans mon nom. Comme je dis, je laisse doublement ma pour faire une petite suite à mon histoire. Fait que là, dans mon temps, il y avait des petites gangs de rue. Fait que moi, j'ai commencé à faire une petite gang de rue, j'avais 7-8 ans. Puis vu qu'on était bien débrouillards, bien inventifs, on commençait à faire des choppers avec des fourches coupées d'un autre bicycle. Ah ouais, on mettait ça au bout. On se promenait avec le siège banane, la cresse dans le dos parce que le plus haut de mes frères, lui, c'était un vrai striker. Il faisait partie des groupes de motards. Fait que lui, là, c'était comme mon... OK, c'est ça va être mon mentor. Ça va être Fait que mon frère, c'est comme lui qui m'a initié aussi aux drogues. Parce qu'à 7 ans, un moment donné, il est venu me réveiller dans la nuit. Il disait, viens m'aider, viens m'aider. Je dis, ouais, là, je dors demain, j'ai l'école. Là. Il dit, non, non, viens t'aider.
Fait qu'il sort le garrot, il se met ça autour du bras, là, il dit « Tire là-dessus! » J'ai dit « Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Là, là, je tire là-dessus. Là, il se pique devant moi, bang, il tombe. Comment tu penses que je réagis à 7 ans? Là, je capotais, là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Là, il se relève. Puis lui, vu qu'il était dans le monde de la drogue, dans sa chambre, c'était le plus vieux. Chez nous, on avait une petite maison, là, je vous le dis, là, c'était vraiment pas grand. On était 9 enfants, on couchait, on était 4-5 gars dans la même chambre. Puis le plus vieux, il prenait toujours la chambre du haut, puis les toits, tu sais, les toits étaient faits de même. Lui, il couchait dans cette place-là. Puis il y avait juste un bureau. Il dit, tire là, tu vois, là, tu sais. Là, il dit, prends un joint, là, on va fumer, là, tu sais. Fait que là, moi, je fumais. Qu'est-ce qui est plus pire, à 7 ans, je fumais. J'avais commencé à fumer. Parce que je suis d'un party de famille. Imagine-toi, moi, j'ai 5 sœurs, 5 chums. Puis les autres, ils ont 10-12 amis avec les chums. Puis dans la maison, ben, je vous dis, là, c'était pas grand, mais c'était le party. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à consommer les fonds de bouteilles. Les bouteilles, dans ce temps-là, ils étaient petites, là. Des fois, on pognait un fond, mais il y avait un botch d'écrasé dedans. Ça, c'était... Ben, c'est comme ça que j'ai consommé l'alcool. Puis les drogues, mais comme je vous l'ai dit, c'est le baptême. J'ai vécu ça avec mon plus grand frère, qui, lui, m'a initié aux drogues. Puis à partir de là, parce que moi, même, j'étais tellement, tu sais, dans le sens que, on peut dire qu'on a un âme de toxicomane, là, tu sais. J'ai commencé à sniffer de la colle d'avion, tu sais, les petits bateaux là, qu'on collait. Mais le voisin d'en face, c'était un nouveau voisin, ça fait que lui, il m'avait initié à ça aussi. Là, mon frère, il l'avait su. Ça fait qu'il dit, non, toi, tu vas arrêter ça, là, la colle, là. C'est pas bon pour toi. Tu sais. Fait que je fumais, puis après ça, ben, il y a eu l'acide, champignons et mescaline et toutes les sortes de drogues, le speed et compagnie. Fait que, tu imagines de 7 ans jusqu'à 13 ans, je consomme toutes les fins de semaine, des fois le soir. Des fois, je ne dors pas la nuit, tu retournes à l'école, tu es à moitié les yeux pochés. Mais malgré tout ça, peut-être à cause de mon problème d'autisme ou Asperger, je ne sais pas, j'ai été bon à l'école. J'ai tout le temps été bon. Je veux dire, j'étudiais pas. J'avais une bonne écoute. C'est pour ça que c'est peut-être que j'ai une bonne écoute aujourd'hui. J'écoutais puis je dessinais. Je dessinais dans un cahier. J'avais des cahiers pleins là, de dessins. C'est valeur aujourd'hui, peut-être que ça voudrait bien de l'argent, comme ils disent. J'ai tout jeté ça, moi. Quand l'école finissait, un poubelle, tu sais, là. On ne connaissait pas la valeur dans ce temps-là des choses. Hein. Tu vivais au jour le jour, puis tu te foutais de tout ce que tu avais. Mais à travers ça, je suis devenu aussi 10 jockey à 13-14 ans. Les fameuses soirées de danse là, des jeunes de 13-14 ans, là, ben moi, c'est moi qui mettais la musique. Hein. Pourquoi? Parce que la musique elle faisait partie de ma vie. Mon frère qui a quitté à l'âge de 13 ans sur le pouce, parce qu'il s'est battu avec mon père, ça ne marchait pas dans la famille. Là, il s'est envoyé à Vancouver. Puis là, on gardait contact, il m'écrivait. Lui, il avait changé de nom, bientôt, il avait changé, il s'appelait Normand, il s'appelait plus Germain. Fait que quand il m'écrivait, il me dit Nord, T-Nord. Là, je recevais ça. Ah, c'est mon frère, il m'envoyait de la musique des. Dans ce temps-là, il y avait les fameux 10, là, 12 pour une pièce, là, Columbia. Là. Fait qu'il m'envoyait des longs jeux. Ça fait que là, toutes les musiques qui étaient connus dans ce temps-là, là, tous les groupes, là, que ce soit Yes, Supertramp ou n'importe quoi, là, j'ai pu m'imbiber de ça toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 19 ans. Parce qu'à 19 ans, j'ai vécu d'autres choses, là, mais ça pour dire que la musique faisait partie de moi, mais je ne jouais pas de musique, moi. J'étais trop pogné émotionnellement à cause de la consommation. Je suis même devenu un peu schizophrène. Parce que je commençais à entendre des voix. Ça a l'air que je parlais au mur, puis le mur il me répondait.
J'étais rendu à ce point-là. Là. J'ai même, quand j'ai dit là, que je consommais, un moment donné, j'avais pas d'argent. J'ai retourné vers pas la colle, mais là, c'était du décapant plancher. Pendant 3 ans de temps, j'étais dans la rue. C'est là que j'ai vécu un peu d'itinérance. Je me couchais dans les buanderies. Là. Je me faisais ramasser par la police. Là, la police me connaissait parce qu'elle connaissait notre famille dysfonctionnelle depuis des années. En passant, je restais sur la rive sud de Montréal. Je restais à Saint-Jean-sur-Richelieu dans ce temps-là. Fait que les policiers nous connaissaient par notre nom. Ça fait qu'ils me ramenaient, Madame Marcille, votre petit gars, là, on l'a pogné. Là, fait que là, ma mère, ouais, là, dans la maison. Bon, 4 claques en arrière des oreilles. Là, tu manges un peu, tu manges tes bas un peu dans ce temps-là. Fait que tout ça fait que je m'ai rendu jusqu'au secondaire 2. Attends, 10e année, c'est quoi, secondaire 3? Secondaire 3. Bien, moi, je vendais, là. Parce que mon frère, il me fournissait. Puis, vu que j'allais dans les fameuses danses, puis en plus, je me tenais dans les groupes de jeunes, là, il y avait des gangs de rue, dans ce temps-là, il y avait des spectacles aussi avec les fameux bel canto et compagnie, là, les baronnets, moi, je me tenais proche de ça pour que ceux qui venaient dehors, ils venaient acheter du. Fait que, je me tenais proche de ça. C'est un peu ça qui m'a initié à la musique disc jockey. Parce que j'ai connu des personnes qui faisaient du son, puis là, ils m'ont demandé, hey, tu veux faire des salles paroissiales pour les petits jeunes de 13-14 ans? Je dis, pas de problème. J'acceptais tout dans ce temps-là. Moi, j'ai commencé très jeune à travailler. Pourquoi? Parce que je voyais ma mère qui... Pour moi, là, ça me faisait de la peine de voir ma mère travailler en plus de s'occuper de nous autres. Moi, à 10 ans, là, je suis devenu pompiste. Chaque été, j'allais mettre du gaz dans les voitures. Je lavais les voitures dans ce temps-là. Les fameux car wash commençaient là, avec les grosses brosses. Là. Je me faisais de l'argent. Je travaillais 80 heures par semaine. Je faisais mon 80$, puis plus 30-40$ de type. Fait que 120$, là, quand tu as 10 ans, là, moi, ce que je faisais avec cet argent-là, je me gardais 25-30$. Je donnais ça à ma mère. Je donnais parce que je voulais qu'elle achète du manger, je voulais qu'elle puisse jouer. Puis elle, avec ça, des fois, elle se payait une petite soirée au bingo. Il y avait des bingos dans ce temps-là. Fait qu'elle se payait le bingo. C'est ça. Un moment donné, j'aurais pu devenir un servant de messe, tu sais, là, parce que vu que l'Église catholique était très... Ça, c'était à l'âge de 7-8 ans. Puis vu qu'on n'était pas une famille riche, on vivait dans la pauvreté à cause d'un père alcoolique. Puis les plus vieux commençaient peut-être à travailler, là, mais c'était pas assez pour nous habiller. Nous autres, là, moi, je portais le linge de mes frères les plus vieux. Puis à un moment donné, les frères les plus vieux, là, ils ne voulaient plus me donner leur linge. J'avais une sœur qui était entre les deux, puis là, je me rappelle l'hiver, là, j'ai déjà porté des collants de filles, tu sais, pour te dire, là. Là, les chambres voisins, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, là? J'ai dit, ben, écoute, j'ai pas d'argent, moi, là. Tu payais des combines, ça coûtait trop cher, tu sais. Tu sais, c'est toi des petites affaires de même qui t'amènent à être humilié, intimidé, tout ça. Mais malgré tout ça, j'ai survécu à ça. Mais j'étais malheureux. Comme on dit, quand je dis le malheureux crie, et Dieu entend sa voix. Puis il vient nous libérer. Mais ça s'est passé, ça, un petit peu plus tard. Fait qu'à 16 ans, OK, là, je vous disais qu'au secondaire 3, je m'ai fait mettre dehors de l'école. J'étais trop de mauvais exemple. Le directeur, il me fait venir. Là, il dit, là, tu prends tes clés, tu t'en vas. Mais là, il faut que je finisse mon école. Non. J'ai 16 ans, bye-bye. Fait que là, je me retrouve chez nous, je dis à ma mère, je ne peux pas aller à l'école, il m'a mis dehors. Fait que là, un de mes amis, il dit, hey, moi, je connais une place qui peut-être t'engagerait.
J'ai commencé à travailler à 16 ans dans une place où ils tricotaient des bas. Des bas, là, qu'on met, là. Je suis devenu, les machines tricoteuses, je suis devenu mécanicien à 16 ans, tricoteuse pendant 1 an et demi de temps. Mais dans ce milieu-là, je travaillais de chiffre de nuit, ça commençait à 1 heure, on finissait à 11 heures, 10 heures le soir, là. Mais tous ces gars-là qui travaillaient là, c'était tous des consommateurs, là. Oh là là, là, ma vie a commencé encore plus pire parce que les autres m'emmenaient dans des... Viens avec nous autres, on va aller faire le party, let's go. J'ai passé proche de me faire tuer 2-3 fois à cause de ça. Une année, on voulait aller au Limelight, là, dans le temps, à Montréal, il y avait une grosse discothèque Limelight. Il était rendu 3 heures du matin, on a fermé les bars là, à Saint-Jean, on décide d'aller à Montréal. Là, dans ce temps-là, j'étais avec mon frère, le plus vieux, parce qu'il était revenu, lui. Je dis, hey, c'est là, il faut que tu tournes là. Il tourne la dernière minute, pogne leur bar, bing, bang, en envers. Là, je vois tout au ralenti. On voit tout au ralenti hein, quand tu viens pour crever. Là, là, je voyais, il y avait des boîtes de son, bang, dans la vitre, toute la vitre sur moi. Là, t'as la face qui s'écrase sur le bord de la porte. Là, tu vois l'asphalte en dessous. Là, tu dis, là, non. Là, d'un coup, le char, il arrête. D'un coup, il arrête. D'un coup. Je dis, on est sauvés. Je me dis, lui, il ne voulait pas que je meure. Une autre fois, on était une gang de gars, on était juste dans un javelin, 3 vitesses. On montait sur le... On s'en allait à une place, là, pas recommandée. C'était à peu près 8-9 dans le char. Là, on était là, ouais, ton char, pas aller donc marcher, là. Ah ouais, temps d'hiver, là, dépasse les vannes. Là. Il voulait dépasser la vanne d'un coup. Rond de glace. On se met à tourner. Là, on rentre dans un pont, là, pour tomber à l'eau, là. Bang, juste en avant du pont, bang, 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 bang. Là, on arrive juste au bout de l'autre pont, là, on était toute la gang, là, le char était pour tomber à l'eau. Comme des films. Fait que là, lui, le chauffeur, bougez plus! Tu sais, là, on bouge plus, mais on n'était déjà pas bougé, on était tous pognés. Fait qu'il ouvre sa porte, on réussit à sortir toute la gang. Son char reste là, puis lui, on le laisse là tout seul avec son char. On s'en va à la place. Tu sais, on était vraiment là, il n'y avait pas de morale dans ce temps-là, c'était vraiment, on était perdus. Ça pour dire que ce que ça peut nous amener à aller quand on consomme puis on a des problèmes de santé. Je parle autant physique que mental, parce que je veux pas. La consommation amenait, parce que là, aujourd'hui, je suis intervenant, là, vous savez, je suis intervenant parce que j'ai une formation en toxicomanie, tout ça. Mais tout ça pour dire que la consommation, c'est pas la chose qu'on doit nourrir. Ça, c'est juste... Ça fait juste remplacer des choses. Pourquoi que le monde consomme? Pourquoi? Parce que le monde souffre. Le monde ne veut pas souffrir. Tu sais, ça dit qu'on était fait dans le plaisir, tu sais, je ne veux pas dire. Tu sais, notre père c'est ceux qui ont eu du plaisir à nous concevoir. Mais l'être humain, il n'aime pas avoir de la souffrir, il aime pas. C'est pour ça qu'on prend de la médication, puis on prend des médicaments, puis on ne veut pas avoir mal, on veut pas. Mais c'est un danger en même temps, tu sais, ça peut nous amener à aller vers la consommation. Puis moi, dans mon cas, je souffrais, mon âme souffrait. J'étais pas bien dans ma peau. Je n'étais même pas capable de, tu sais, comme je vous dis, je suis devenu musicien après. Pourquoi? Parce que mon âme a été libérée, à quelque part. Bon, là, si je peux lire. OK. Fait, comme on dit, à travers le rejet, ces choses-là, ça m'a amené à souffrir psychologiquement et mentalement. Mais il y a un soir, là, j'ai commencé à travailler dans une usine pour Pierre Cardin. J'ai travaillé pour des grands messieurs, Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent. J'étais coupeur à la matrice. Savez-vous c'est quoi ça? C'est comme, ils appellent ça un clicker.
Je coupais les pièces pour faire les vêtements de Pierre Cardin. Puis après ça, je suis devenu tailleur avec un couteau électrique, là, des tables de 60 pieds de long. Mais au début, quand je travaillais là, j'étais perdu. Puis il y a un jeune homme de 16 ans, il est venu travailler à l'usine. Puis lui, il me disait, « Hey, toi, là, sais-tu que Dieu t'aime? » Je le regarde, je dis, « Toi, là, ton Dieu, là, mais allez où tu veux, là. » Il ne m'aime pas Dieu, parce que s'il m'aimerait, je n'aurais pas vécu. Mais dans le fond, Dieu nous aime, c'est nous qui sommes rebelles. Parce que Dieu, bien des fois, il m'a sauvé la vie. Je regarde dans ma vie, là, après, là, je dis, oh, moi, là, j'aurais pu mourir, là aussi. Il a mis quelqu'un dans ma vie. Mettons, quand j'étais jeune, il y avait une petite sœur qui s'appelait Sœur Grand-Maison. Elle a pris soin de moi parce que je n'avais pas de vêtements. Elle me donnait tout le temps les plus beaux vêtements. Tu sais, je voyais tous des points dans ma vie. Je dis, non, Dieu, il était là. Dieu, il voulait prendre soin de moi. Là. Mais c'était il y a un soir que, 6 mois après que le gars m'avait parlé, que je l'avais envoyé promener. Comme on dit, Dieu dit, il a toujours le dernier mot. Ce soir-là, ben, j'étais tellement avec la consommation. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la consommation, là, mais quand tu consommes beaucoup, ton cerveau, il en prend une shot. Puis tout ton être entier. Fait que, des fois, ce soir-là, je m'en allais dans un club qui s'appelait le Satan. Club Satan, une discothèque. Ça a même passé à Et ça tourne. Je ne sais pas si vous connaissiez l'émission Et ça tourne là, avec Alain Monpetit, ouais, c'est ça. Puis Alain Monpetit, moi, je l'ai connu parce que je me tenais dans son bar où lui, il allait. Là, je vais vous dire, là, des fois, il y a même des situations dans ma vie là, loufoques. Je regarde, j'écoutais Forrest Gump. Là, je me disais, voilà, je suis un Forrest Gump. Moi, j'ai vu des personnes là, connues, là, comme Intine, admettons, comme Jerry Boulet. Il restait pas loin de chez nous, puis il jouait dans sa cour. Quand on jouait à Coureuil quand on était plus jeune. Là, c'est quand même spécial. Ça pour revenir à ma soirée où j'ai allé au Satan. Quelqu'un m'offre de quoi, je consomme ça. Je crois que c'était traité à... Moi, je pense qu'il y avait du poison dans... Parce que là, mon cœur se met à palpiter, où j'étais rendu à un point dans ma vie que là, j'avais tellement ruiné ma santé, que là, je commençais à faire une crise de tachycardie. Voyons, comment ils appellent ça? Tachycardie, ouais. Là, mon cœur, là, je me mets... des fois, je tombais à terre tellement j'étais perdu dans... Je tombais à terre. Puis de peine et misère, je m'ai rendu chez nous. Je restais peut-être à, je ne sais pas moi, tu pars d'ici, tu t'en vas à Maison Revive. C'est à peu près la distance-là. Là. De peine et misère. Je voyais que les gens m'évitaient, puis, tu sais, qu'est-ce que c'est là, tu sais. Fait que là, j'étais dans ma chambre, puis je chantais mon âme, là. Je vous le dis, là, je chantais mon âme sortir de moi. Mon âme, là, elle sortait, puis je voyais des choses, un peu comme dans le film, là, ils ont fait un film, là, avec la fille qui fait de la poterie, là, puis là, le gars, il est mort, là. Ouais, ça ressemble. Puis il y avait, tu sais, des bonhommes noirs, là. Ben ça, je l'ai vécu, ça, moi. Mon âme s'en allait, là. Je chantais mon âme s'en allait pas à la bonne place. Mais il y a une petite voix qui était pas la voix que je voyais. Il y a juste une voix qui me dit, « Moi, je peux t'aider. » Je vous dis, là, j'en avais des frissons. Là. C'est toi, Dieu, sors-moi de là. J'ai tombé sans connaissance. Perdu connaissance. Le lendemain, je me relève. J'étais comme un petit gars de 7 ans. La tête aux pieds. Je chantais la pluie, comme une pluie sur moi. Là. J'en ai de la chair de poule, là, tu sais, là. Là, je sens que, oh, il s'est passé de quoi, là. Je suis en vie. T'sais. Dieu existe. Le gars qui m'a dit que Dieu, là, il ne m'aimait pas, là, mais oui, il existe, là.
Fait que là, je pointe le téléphone. C'est un samedi matin, j'appelle le gars. Hey, tu sais, ton Dieu, là, il existe. Là, il est là. Oui, il existe. J'ai dit, ben, il existe parce qu'il m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que je fais avec ça, là, tu sais? Fait qu'il dit, ben, écoute, si tu veux venir à l'église dimanche, je vais t'envoyer quelqu'un et il va aller te chercher chez vous, parce que moi, j'avais pas de voiture, là, dans ce temps-là. Il dit, OK. Fait que ça, c'est le pasteur de l'église, un peu comme Nathalie, il viendra me chercher. Il embarque dans son char, tu sais. Je dis, OK, là, il s'appelait Marcel Gagnon, un pasteur qui aujourd'hui est décédé. C'était un de mes mentors spirituels. C'est lui qui m'a pris en charge dans le sens qu'il m'a montré plein de choses au niveau de la connaissance de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, je suis allé à l'église le dimanche matin. Je vous dis, il a prêché. C'est sûr que peut-être que le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, ça l'a peut-être inspiré à parler du fils prodigue. Mais moi, je me voyais là-dedans. C'était moi le fils prodigue, qui avait tout vendu, qui avait dilapidé son argent dans la drogue et compagnie. Fait que j'ai dit, mon Dieu, il me donne une chance de vivre, je vais avancer en avant. J'ai donné ma vie à Dieu. À partir de ce moment-là, ma vie a été transformée. Dans la même semaine, je vous dis, là, le gars avec qui je travaillais, il me donne un livre, ça s'appelle Du ghetto à la vie, de Nicky Cruz. Je ne sais pas si vous l'avez. Nicky Cruz, le fameux défi jeunesse Québec, là, où moi, j'ai été intervenant. Mais, en 1958, il y a un pasteur de campagne qui est allé à New York, parmi les gangs de rue qui se tiraient à coups de gun et à coups de bâton, de batte, de baseball, apporter un message d'espoir à ces jeunes-là pour leur dire « Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous entretuer ». Mais il y a plein de jeunes qui ont donné leur vie à Dieu durant le temps que ce pasteur de campagne-là, c'est David Wilkerson, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, La croix et le poignard, le fameux livre La croix et le poignard. Tu sais, le lien est là, tu sais. En 1958, moi, c'est pas loin de où que j'arrive, là, 1958. Dieu, des fois, il te montre des affaires, gars, là. J'ai établi ça dans ta vie. J'ai travaillé pour Teen Challenge. Je m'ai fait former par Teen Challenge New York à travers, par correspondance. Je suis devenu intervenant là-bas. J'ai été l'intervenant Eric, Jacques. Il y a plein de personnes, il y en a d'autres là, qui sont venus travailler au café. Il y a d'autres personnes, là, il y a peut-être si vous avez connu Jean-François qui était à la vaisselle. Là. La Terreur, il s'appelait Jean-François La Terreur. Il y en a un autre qui travaille pour nous autres encore en bas, au sol, là, Simon. T'sais. Simon, j'ai été son intervenant, j'ai aidé à l'accompagner. Quand je dis intervenant, c'est que je l'accompagne. Je ne suis pas mieux qu'un autre, c'est juste que Dieu, il te place dans la vie d'une personne pour l'accompagner une partie de sa vie, mais après ça, moi j'ai arrosé, il y en a un autre qui arrose, il y en a un autre qui arrose, mais Dieu fait croître. C'est Dieu qui fait croître votre vie spirituelle. C'est lui qui vous transforme. C'est pas la personne avec qui, là, mais oui, les personnes peuvent vous donner des bons conseils, peuvent vous encourager à prendre des bons choix, parce que dans la vie, c'est des choix. Hein. Moi, je me lève à chaque matin, j'ai un choix à prendre, tu sais. Je l'abandonne-tu ou je me laisse remplir par sa présence, par son amour, puis de dire oui, je vais y aller au café, travailler. Je vais aller voir les gens qui souffrent. Je vais prendre le temps de jaser avec Jean, ou je vais prendre le temps de jaser avec Alain, je sais pas, là, je donne des noms, là. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? C'est l'amour que Dieu déverse à chaque jour dans ma vie. Depuis 48 ans. 48 ans. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me rappelle, ça c'était avant 78, OK? Quand j'ai vécu le 21 janvier 78, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais Dieu, il y avait encore
Des fois, il t'appointe. Viens ici, toi. C'est un appel que j'ai eu pour travailler avec les gens comme moi j'ai vécu. Dans la Bible, on parle des prophètes, là, mais aujourd'hui, les prophètes, il y en existent encore. Les prophètes, des gens qui ont un contact avec Dieu, puis qui ne connaissent pas. Moi, dans mon église, on appelait ça un peu comme mettez-moi à part Paul et Silas, là, je les envoie en Macédoine aller prêcher la bonne nouvelle. Là, moi, j'ai vécu ça, moi, dans ma vie. Je l'ai même enregistré, là, je l'ai sur mon téléphone. Les prophètes qui ne me connaissent pas. Il y en a un qui vient à l'autre bout là, de la Californie, il y en a un autre qui arrive d'Ontario. Là, ils se mettent à prophétiser sur moi. Puis là, il y en a un, celui de Californie. Lui, il ne connaissait pas mon histoire, là, parce que dans mon église, quand ces gens-là prophétisent, ils restent dans des motels à part, ils ne sont pas en contact les uns des autres. Puis quand ils viennent faire le presbytère, ils appellent ça le presbytère, parce que là, tu avances en avant, ils prient pour toi. Mais ce que j'ai vécu dans ma chambre, quand Jésus, l'Esprit de Jésus me parlait, il me dit, moi, je vais t'aider, là. Mais le même prophète, le prophète qui me dit que Dieu t'appelle, là, il dit, tu te rappelles-tu quand je suis allé dans ta chambre? Oh, là, quand il a dit ça. Je dis, là, c'est Dieu encore là, qui me parle. Tu ne peux pas dire, ah, Dieu n'existe pas. Oui, Dieu existe. Là. Il a envoyé quelqu'un de la Californie venir au Québec, dire, hey, là, Marc, là, ce que tu as vécu là, quand je suis allé dans ta chambre, tu as libéré, là. Ben, moi, je t'appelle à faire la même chose pour les autres. Je t'appelle à prendre soin des gens qui ont ce que tu as vécu. Puis, tout ça fait. Depuis l'âge de 19-20 ans, je veux dire, j'avais, dans le sens que j'avais un café, comme ici en bas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans un sol d'une taverne. C'est là que j'ai été formé comme intervenant. Les gens, ils descendaient le vendredi soir, ils descendaient en bas, puis ils venaient prendre le café. Là, moi, j'étais là, j'écoutais. Bizarre, hein? OK, tu vis ça, toi? Là, j'essayais avec eux autres de voir si eux étaient prêts à amener un changement dans leur vie. Puis il y en a qui ont accepté, puis ils ont eu des changements dans leur vie. Des personnes qui sont devenues croyants, des personnes qui ont commencé à fréquenter l'Église, puis ils ont retourné avec sa femme parce que, tu sais, des choses, des restaurations. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Prendre une personne comme moi, puis le mettre dans un sol d'une taverne. Puis, tu sais, j'étais accompagné de d'autres croyants aussi, des jeunes. Parce que moi, j'allais sur la bande du canal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le canal Chambly. Dieu m'appelait à aller là, j'allais voir les jeunes que je connaissais. Tu sais. Je m'assoyais avec les autres. Vous avez juste ça à faire, vous autres, de consommer. Moi, j'ai d'autres choses pour vous autres. Tu sais. Là, dans ce temps-là, moi, j'avais un surnom. C'était One Way. One Way, qu'est-ce que ça veut dire, One Way? Ça veut dire un seul chemin. Puis le chemin, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est juste Jésus qui peut t'amener à avoir une relation avec Dieu. C'est pas Bouddha, c'est pas Hare Krishna, c'est pas... non, c'est juste Jésus qui est venu il y a 2000 ans. T'sais, on dit qu'on est en 2025 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un impact sur des milliers, des centaines de milliers de personnes depuis le temps. Là, on est rendu en l'an 2025, puis encore les gens, tu sais, la religion. Non, c'est pas une religion, avoir une relation. Ça se développe, une relation. Si moi, je veux avoir une relation avec Éric, il faut que je la développe, ma relation. On va à pêche ensemble. On prend le temps de jaser. Avec Jacques, c'est la même affaire. Avec Pierre, et lui, Pierre vient à l'atelier. On développe une relation. Ça en prend des relations. On a été créé pour être en relation avec les autres. On n'a pas été créé pour être tout seul dans notre coin, puis on fait notre petite affaire, puis achalez-moi pas. Ça, c'est la voie de l'ennemi, ça. Si Dieu existe, l'ennemi existe. L'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est ta peau. S'il peut t'emmener, t'isoler dans un coin, crève, tu sais, là. Il est venu pour égorger, hein, ça dit.
Il est venu pour nous enlever la vie. Mais Dieu veut te donner la vie. La vie, elle vaut la peine d'être vécue quand tu es en relation avec Dieu. Parce que lui montre c'est quoi les vrais besoins, la vérité, c'est lui. C'est juste lui qui peut nous montrer ça. C'est pas n'importe qui, là. C'est juste lui, par la présence du Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit, la première semaine, j'ai lu Du gâteau à la vie. Là, je lisais le livre, puis là, je voyais Nicky Cruz qui priait parce que là, il a commencé à aller dans une école pour devenir pasteur, tout ça. Puis là, il voulait être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, ben moi aussi, je le veux, tu sais. Bang! Le Saint-Esprit descend, pouf, dans ma chambre. Je ressens l'Esprit de Dieu descendre sur moi. Encore. Mais dans la même semaine, je vous dis, là, j'ai eu l'ennemi qui est venu dans ma chambre, en train de m'étouffer. Ouais, tu es en train de m'étouffer. Tu sais, quand tu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu que ça, et dans votre lit, puis tu n'es plus capable de bouger, là. Puis là, tu sens quoi qui t'étouffe. Pourquoi? Parce que dans ma famille, moi, mon père, oui, c'est un alcoolique, mais c'est un gars qui tirait dans la main. Tu sais, il ne tirait pas avec un gun, là, mais il tirait dans la main. Mais quand tu tires dans la main, ou ma mère qui tirait aux cartes, tu ouvres des portes spirituelles qui fait que, dans le fond, c'est des sorts. On jette des sorts aux gens. L'ennemi, lui, il entend ça. Ah, regarde, moi, là, je vois, là, tu vas pogner un accident lundi prochain, là, fais attention, dans ta vie, il va arriver telle affaire. Paf, ça l'arrive. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la protection, elle ne connaît pas Dieu. Dieu nous protège de ça. Dieu nous protège de l'ennemi. Le croyez-vous? Là, je suis là, je suis en vie, là. Je vous le dis, là. Fait que cet ennemi-là qui est venu dans ma chambre, qui est une affaire de 8-9 pieds, puis tu regardes, puis tu vois juste deux yeux qui te regardent au bout de ton lit. Moi, j'ai crié, encore une fois, j'ai dit « Jésus! » Ma mère se réveille à côté, « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » Mais lui, là, il a flyé. Depuis ce temps-là, j'ai jamais vu une attaque personnelle, spirituelle dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais que le nom de Jésus chasse les mauvais esprits. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Chosen. Chosen, l'élu. Tu sais, la vie de Jésus, mais plusieurs étapes. Allez voir ça sur Internet, Chosen. Vous allez voir que c'est vraiment une belle série où ce que tu vois vraiment Jésus d'un autre, pas juste les deux yeux dans la graisse de bine, puis tu sais, là, comme on a vu le Jésus de Nazareth qui dure 3 heures. Là. Non, un Jésus humain, mais en même temps avec la puissance de Dieu. Qui connaît les besoins des gens, puis qui est capable de lire, avoir des paroles de connaissance. Durant le temps que j'ai travaillé à Défi Jeunesse, j'ai été là de 88 à 92. J'emmenais la parole, puis les gars, ils avançaient en avant. Là. Ils étaient touchés par la grâce de Dieu. Là. Les gars transformés, je n'ai vu des gars transformés. Je vous dis, là, des fois, là, moi, à chaque fois que je faisais une entrevue avec un gars, je prenais le temps de prier. Je disais, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est que tu me montres le vrai besoin de la personne. C'est quoi qu'il a vécu, avant de rencontrer la personne. À un moment donné, un gars qui rentre dans mon bureau, un grand 6 pieds, noir et glace, là, tu sais. Ouais, il est impressionnant, le gars, il est intimidant, là, il te regarde. Ouais, là, je dis, ben, tu sais qu'il y a des règles, tu sais, moi je commence pour j'évalue, voir si le gars, il va vouloir se soumettre au programme, tu sais. Tu sais qu'il y a des règles ici, hein? Il va falloir que tu suives. Le matin, tu te lèves à 7 heures, il y a des rencontres, blablabla. Un gros tough, là. Mais si tu penses que je vais suivre tes règles, là, tu sais, là. Tu sais, vous voulez mettre tes règles, là. Tu sais, moi, là, je viens ici, moi, parce que j'ai du temps à perdre, là, tu sais. Mais en même temps qu'il me dit ça, moi, je vois une vision dans ma tête. Moi, ça se passe là-dedans, là. Je vois un petit gars en train de se faire abuser sur le bord d'une grange. Fait que là, j'ai dit, oups, c'est une image. J'ai dit, wow. Là, le Seigneur me guide dans mon entrevue. J'ai dit au gars, j'ai dit, toi, ta relation avec ton père, c'est quoi?
te dis, là, le gars, il avait 2 guns dans les yeux. Il voulait me sauter dessus. Le bord. J'ai dit, écoute, ouais, là. J'ai dit, moi, je te pose cette question-là, là, parce que je vais te dire, moi, je suis croyant. Des fois, je peux voir des choses. Puis là, je viens de voir un jeune homme qui est sur le bord d'une grange, qui est en train de se faire abuser. Tu aurais dû voir ce gars-là fendre en 2, brailler, devant moi, un grand 6 pieds, là. Qui t'a dit ça, là? J'ai dit, mais c'est lui, là. C'est pas moi, là, c'est lui. J'ai dit, tu penses-tu que ça vaut la peine de faire le programme? Donne-moi tes papiers. Il a signé, il a fait le programme au complet, le gars, puis aujourd'hui, il fonctionne. Pourquoi? Parce que j'ai été à l'écoute. Parce que Dieu, des fois, il veut nous parler. Hein, des fois, on entend des voix, mais des fois, c'est la voix de Dieu. Dieu veut vous montrer le bon chemin à suivre, prendre les bonnes décisions. Mais ça, c'est dans le silence, dans sa présence. Comme on dit, des fois, là, il y en a qui on louait Dieu, là, mais c'est de prendre un temps de louange personnel avec Dieu. S'arrêter, écouter de la louange. Ça peut être la musique. Mais c'est juste se centrer un peu. Aujourd'hui, il y en a qui vont faire de la méditation transcendantale avec des... Oui, ça peut faire du bien parce qu'on est des êtres spirituels. Mais la vraie spiritualité, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Quand tu es sûr d'être dans la vérité, là, c'est d'y parler à lui. Là. Hey, Jésus, là, j'ai besoin d'avoir une réponse par rapport à telle situation dans ma vie. Peux-tu me donner une réponse? Peut-être que ce ne sera pas là. Ou s'il dit un non parce qu'il y a d'autres choses pour toi. T'sais. Des fois, il faut prendre le temps d'attendre la réponse. Tout ça, dans mon cheminement, je travaille à Défi Jeunesse. Je fais, mettons, jusqu'en 94. Dieu m'appelle après ça avec mon épouse. Là, entre-temps, j'apprends à connaître mon épouse. Ça, c'est un autre miracle de Dieu. Ça. Ah oui? Je veux dire, là, ça, c'est un miracle. Parce que moi, j'ai connu, mettons, dans ma vie, une déception de relation. J'ai dit non, moi, là, je reste célibataire. Je me concentre avec Dieu. J'ai dit, si j'ai à avoir une épouse dans ma vie, ça va être Dieu qui va me présenter, puis qui va... Fait que là, à un moment donné, on faisait le tour des prisons, puis ma femme, elle est infirmière. Puis elle appelle au centre Défi Jeunesse, pour dire, « Hey, pouvez-vous venir, mettons, durant le temps des fêtes, donner des témoignages, parce que là, il y en a un qui vient de spawn, tu sais. » La prison de Winter à Sherbrooke, une vieille prison où les cachots dans ce temps-là, c'était fait en... T'as juste un lit comme ça, puis juste en dessous du lit, il y a la toilette. Puis le gars, il y a à peu près ça. Là. Ça, c'est son espace de vie. Puis dans le milieu, il y a comme une grosse table là, où le monde sort le jour, puis ils jasent entre eux autres. Je disais, OK, on va y aller. Mais moi, entre-temps, quand je travaillais à Défi Jeunesse, j'ai été directeur adjoint. Okay? Mais j'étais aussi trésorier. C'est moi qui s'occupais de rentrer tous les dons et tout l'argent qui rentrait. Puis elle supportait, moi je ne la connaissais pas, là, elle supportait le centre en envoyant une série de chèques de 12 chèques, tant par mois. Là, puis moi, quand je déposais à chaque mois les chèques, moi je priais pour chaque. Bénis-les, Seigneur. Béni David, il vient de donner 10 piastres. Béni Eric, il vient de donner 50 piastres. Je priais pour elle. Je ne la connaissais pas. Fait que quand je l'ai rencontrée à la prison, elle me donne son nom, Denise. Elle s'appelle Denise. Moi, je nomme mon nom. Mais je te dis, là, encore là, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, « Voici ton épouse. » J'ai dit, « Wow! » J'ai dit, « Wow, là, c'est qui me dit ça? Là? C'est-tu Dieu ou c'est ma chair? » T'sais? Je dis, « Non, Seigneur, si c'est toi, là, juste ça, c'est passé pour moi. Moi, là, ça me prend plus que ça. »
va falloir que tu me montres que c'est vraiment toi, là, tu sais. Fait qu'on fait la fin de semaine, tout ça. Là, on s'en va. Mais en partant, là, j'étais avec un intervenant qui est avec moi, puis je veux dire, on les appelait les étudiants, là, celui qui ou un usager, là. Je disais, hey, les gars, la fille qui passe en avant, là, ça serait peut-être la femme que je pourrais marier. Là, les gars, t'as-tu pris son adresse? T'as-tu pris son numéro de téléphone? Là, je m'envoie vers eux autres, je dis, écoutez, on va vous donner une leçon, là. Si Dieu veut que ce soit mon épouse, il va s'arranger. Moi, là, je ne fais rien. Là, c'est lui qui va faire en sorte qu'elle va venir dans ma vie, puis elle va dans une autre situation. T'sais. Je dis, moi, je fais confiance à Dieu. Et le gars, ouais. C'est pas de même que tu vas avoir ta blonde, c'est pas de même que tu vas avoir ta femme, blablabla. Je dis, écoute, c'est lui le boss en haut, là. Je vous dis, la semaine après, je reçois une autre série de chèques, mais avec une lettre. Là, c'est elle qui m'écrit. Hey, lorsque vous êtes venu, elle dit, moi, là, on pourrait peut-être apprendre à se connaître, tu sais. Je dis, ah ouais? Je dis, on pourrait apprendre à se connaître. Là, tu sais, moi, dans ma tête, je dis, ouais, OK. Fait que, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, dans la fin de semaine, il y avait un monsieur qui était là, qui est devenu un des directeurs, M. Bégin, qui s'appelait M. Bégin, mettons. Il m'avait invité pour aller faire du ski à Sherbrooke, à Offord. Moi, je faisais du ski alpin, moi. avec les deux gars avec qui j'étais. J'ai dit, OK, j'ai dit, dans mes cris, tout ça, moi, je réécris, je dis, si tu veux, moi, je vais être là, telle date, faire du ski alpin. J'ai écrit ça, puis j'ai envoyé ça, tu sais. Je te dis, même pas 2 jours après, je reçois une autre lettre. Oui, je vais être là, on va se rejoindre à telle place. OK, mais j'ai appris, ce journée-là, là, tu sais, j'ai dit, écoute, moi, j'ai mis ça clair net. J'ai dit, moi, j'ai vécu de la déception par rapport à mes relations. Je vais te dire direct. Tu sais. Fait que, elle était claire, elle savait où je m'en allais. Moi, j'ai mis ça clair et net. Fait c'est là qu'on a pu développer une relation. Puis moi, je partais sur le pouce de Défi Jeunesse. J'allais à Sherbrooke avec une pancarte, parce que j'avais pas d'argent. Parce que quand tu travailles dans le ministère, tu ne gagnes pas des millions. Je veux dire, quand tu travailles au communautaire, bien là, c'était pas communautaire, c'était vraiment comme une mission, là, le Défi Jeunesse. Je ne gagnais pas des millions. Fait que j'avais pas d'argent pour m'acheter un char. J'avais pas d'argent. J'avais juste assez d'argent pour prendre peut-être l'autobus de temps en temps. Aller-retour. Dans ce temps-là, ça ne coûtait pas trop. C'était pas si pire. Mais moi, je voulais économiser mon argent. Je vais y aller sur le pouce. Mais quand j'allais sur le pouce, qu'est-ce que tu penses que je faisais? Je parlais de ce que j'avais vécu avec les gens tout le long. Ils m'emmenaient à Sherbrooke. Puis souvent, les gens étaient touchés. Touchés par mon témoignage, ça. Puis Dieu m'emmenait après ça à aller en prison parce que le vendredi soir, je descendais. Tu sais, je disais, parce que le pasteur de Sherbrooke, moi, j'étais croyant, là, il me demandait, il disait, hey Marc, on a un ministère dans telle prison là, où Denise travaille. T'aimerais-tu ça aller rencontrer des prisonniers? OK. Je disais pas non. Tu sais, j'aurais pu dire non, ben non, il m'en vient voir Denise, là. Ben, c'est ça qui prie. Donc, je mettais les priorités à la bonne place. Mais ça a fait que j'ai développé une bonne relation avec mon épouse, puis tout, ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Et c'est la femme de ma vie, puis je ne l'échangerai pas pour des millions, là, parce que c'est Dieu qui nous a réunis ensemble. Ça, c'est un autre témoignage que Dieu... On arrive. Là. Tout ça pour dire aussi que Dieu te fait vivre toutes sortes de situations. Moi, là, j'ai eu un appel, oui, avec les gens, mais j'ai eu un appel aussi en tant que musicien, en tant que leader de groupe là, de louanges ici. Là, mais moi, j'étais un leader de louanges avant. J'ai eu 3 groupes de musique que j'étais responsable dans mon église. On a fait un album en 97. Puis
Puis moi, ça a commencé là, tout de suite quand je me suis converti. La façon dont ça a commencé, il y avait une dame avec sa grosse orgue. Tu sais, les orgues avec des pédales dans la terre, là. Il y avait juste ça. Elle avait une tambourine qui était sur le coin qui ne faisait rien. Là, elle me regarde. Elle me donne la tambourine. Elle dit « Ah oui, joue de la tambourine. » C'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la musique dans l'église. Je jouais de la tambourine. Après ça, je dis, il me semble que ça manque. Juste un orgue, une tambourine, c'est pas assez. Là, tu sais. Fait que là, des fois, la femme du pasteur, elle avait une guitare, elle l'accompagnait. Mais je dis, il me semble que s'il y avait un drum, une basse, trompette, ici et compagnie, là, tu sais, ça serait le fun. Là, tu sais. Mais on est arrivé à ça au fil du temps. À travers la prière, l'implication. Ça ne s'est pas fait tout seul. Comme on dit, les choses se mettent en place quand c'est lui qui le veut. Quand tu te mets à prier pour quelque chose, Dieu l'amène, il le fait. Si c'est sa volonté, il va le faire. C'est pour ça que dans Romains 12, là, quand il dit attendez, il faudrait que je sorte mon téléphone. Là. Je ne veux pas vous emmener dans l'erreur, mais. Ça dit frères et sœurs. Hein? Ils nous appellent les frères et les sœurs quand on est croyant. Dieu est plein de bonté pour tous. Il est plein de bonté. Dieu est bon. C'est quand ben, Dieu est bon. Ouais. Oui, Dieu est bon. Dieu est amour. Ça dit Dieu est amour. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il va se passer de quoi après la mort, là? Dites-vous pas que vous allez vivre... c'est impossible qu'on vive 100 ans, puis là, il ne se passe plus rien après, là. Non, il va se passer de quoi, le bord? Puis même des fois, j'entends des personnes qui sont mortes, puis sont revenues, puis qui ont été dans l'autre bord, puis ont rencontré Jésus. Ils ont même fait un film avec un petit gars qui est mort sur la table d'opération, puis qui est allé l'autre bord, puis il a rencontré Jésus. Il a même rencontré sa sœur qui était morte dans le ventre à la naissance, qu'il n'a jamais connue. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, si Dieu existe-t-il, Dieu existe-t-il? Mais c'est une vraie histoire, là, ça. Ça a existé, là. C'est comme mon histoire, c'est vrai, là. C'est pas, je ne vous compte pas une joke, là. Hein? Ouais, le père est pasteur, et même lui, il doutait de son enfant. Ben voyons donc, Jésus n'est pas comme ça, là, tu sais. Nous, on se fait des fois une image de Dieu, on le met dans une boîte, puis il est comme ça, Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Je vous le dis, là, Dieu, il n'est pas dans une boîte. Dieu est Dieu, puis il n'y a pas personne qui peut dire comment il va faire les choses. C'est lui qui décide, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui... C'est ça qui est le boss. Là. Quand il va dire, un jour, quand il va dire « That's enough », c'est fini, il va intervenir. Un moment donné, il va revenir, lui. Il va dire « That's enough », c'est fini. Mais, il faut être prêt. L'important, là, c'est pas de dire oh, comment ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, Jésus. Il y a juste mon Père qui le sait, ça. C'est pas, même moi, je ne le sais pas. C'est mon Père qui le sait quand ça va être fini, là, tu sais. Fait que, on n'a pas à s'inquiéter, mais la seule chose à s'inquiéter, c'est es-tu prêt dans ton âme? Es-tu prêt à traverser? Moi, je dis tout le temps au monde, es-tu prêt à traverser la rue? Quand tu vas mourir, là, tu vas traverser la rue. Tu vas-tu être prête à le rencontrer? Lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir une relation avec toi. Il ne veut pas te tapocher sa tête, puis il ne veut pas te donner des coups de pied dans le derrière. Ah ouais, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est la loi. Okay? La loi, oui, ça dit que la loi est bonne, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Dieu il est venu abolir cette loi-là. On ne peut pas être esclave de la loi. Elle fait juste nous donner des barèmes, tu sais. Un peu comme l'autoroute. Pourquoi il y a des lignes blanches chaque bord d'autoroute? Hein? Pour ne pas pogner de l'eau. Ben, des fois, des fois, la loi dit « fais pas ci, fais pas ça ». Mais c'est à toi d'y aller
Avec ton intelligence, Dieu t'a donné une intelligence. Il va te le dire, lui, ah, tu l'avais dit. Tu as pris la mauvaise décision ou tu as fait ci dans ta vie. Non, mais Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est vraiment une relation personnelle. Puis chaque personne peut avoir cette relation-là personnelle. Puis ma relation à moi n'est pas pareille comme celle d'Éric, elle n'est pas pareille comme celle d'Aimé, elle n'est pas pareille comme celle de Pierre. Tu sais. Dieu va me parler à moi d'une certaine façon, il va parler à Pierre d'une autre façon. Puis Dieu va nous donner des dons à chacun et tous d'une autre façon. Moi, Dieu m'a donné le don, oui, je suis capable de faire de la peinture, de représenter faire vos visages, ça. Pourquoi il m'a donné de la capacité de le faire? Merci. Tu sais, je dis merci. Il m'a donné la capacité de jouer de la musique. Merci. Il m'a donné la capacité de faire plein d'affaires. Tu sais. Mais ça vient de lui. Ça. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis là devant vous autres. C'est rare que je parle de même en bas. Peut-être qu'il y en a qui ne voient pas parler comme ça. Là, mais ça, c'est ma relation personnelle avec Dieu. C'est moi, là, à chaque matin, là, il y a une belle application qui s'appelle YouVersion Bible. Je prends le temps de lire un verset. Seigneur, tu veux me parler, là? Là, je prends le temps, puis il y a souvent un petit commentaire avec ce verset-là qui vous encourage. Hein? Oui, c'est en français. Ça s'appelle YouVersion Bible, mais il est en français. Mais ça m'aide, ça, à tous les jours. Je me lève le matin, je prends un déjeuner, je prends le temps de lire ma parole, je prends le temps de lire les commentaires, je prends le temps de prier pour des personnes ici que vous ne savez même pas. Des fois, s'il arrive des bonnes affaires dans vos vies, là, il y a du monde qui prie pour vous autres. Moi, j'en fais partie. Pourquoi? Parce que je vous aime, parce que Dieu m'a aimé en premier. Ça dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut t'apprendre à t'aimer toi-même. Mais comment tu peux t'aimer toi-même si la seule personne qui va t'aimer comme tu voudrais être aimé, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Parce que l'être humain, il est imparfait. Mais Dieu, il est parfait. Ça dit, l'amour bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait. La seule personne qui a eu l'amour parfait pour moi, c'est Dieu. Il m'a sauvé, il m'a sorti du monde des ténèbres parce que j'étais dans les ténèbres. Je vous dis, là, j'ai touché aux ténèbres assez dans ma vie pour savoir que quand je rentre dans une place, puis c'est ténébreux, je le sais. Mais Dieu m'a donné le pouvoir sur les ténèbres parce qu'il a dit, on est plus que vainqueurs quand on est en lui. On est capable de chasser les démons, on est capable de chasser. Pourquoi qu'en bas, je parle d'Eddie quand il me dit il n'y a pas de l'air d'un gars, lui, qui a pris de la drogue. Pourquoi? Parce que j'ai chassé ça. La drogue, là, je n'ai pas besoin de la drogue dans ma vie, moi. Je n'ai pas besoin de ça pour être heureux. L'important, c'est d'apprendre à savoir qu'on est aimé de Dieu. Si Dieu t'aime d'un amour, je te dirais, là, extravagant. Qui est prêt à donner sa vie sur la croix pour... Je vous demande à chacun de vous autres. Hein? Qui est prêt à le faire si tu n'as pas la conviction dans ton cœur que Dieu te le demande de le faire, un peu comme Abraham avec son fils. Là. Tu sais, quand il a voulu tuer son fils, là, en sacrifice, là, Abraham dit « Mon fils, c'est mon seul fils, c'est mon héritier. » Tu sais. Mais il était obéissant jusqu'à venir le faire. Là, Dieu, voyons, Dieu, il est bon. Dieu est bon. Il a dit, wow, là, c'est assez, là. J'ai vu que tu étais... Oui. Mais Dieu, il est bon. Il va t'arrêter, là. Parce qu'il ne veut pas le mal, lui. Le mal, ça ne vient pas de Dieu. Le mal, ça vient du manque d'amour. Ça, c'est le fameux Einstein qui dit ça. Tu sais, Einstein, il dit, le mal existe parce que tu as le manque d'amour. Mais quand Dieu descend dans ta vie et qu'il te remplit de son amour, c'est là que ta vie est transformée. Ça vient de l'intérieur, c'est pas juste extérieur, c'est intérieur. Si tu veux que quelqu'un chante, moi je dis, là, qu'il y ait un changement radical dans la vie d'une personne, il faut que ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu veux être transformé, moi j'ai de la misère à arrêter de consommer. Mais savez-vous que l'addiction, le mot addiction, ça veut dire esclave de...
Moi, j'aime mieux être esclave de Dieu, j'ai pas peur de le dire, là, que d'être esclave de quelque chose qui va détruire ma vie. Quand tu es esclave de Dieu, Dieu, il y a juste des bonnes choses. Ça dit, là, je vais finir avec ce verset-là. Ça dit, nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi décidés d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés, et ceux qui les a appelés, il les a aussi rendus justes, et ceux qui les a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire, dans le sens que ça vient tout de lui. On est tous, tu sais, quand je dis souvent, je dis on est tous des frères et des sœurs, ou des enfants de Dieu, mais souvent les gens, ils ne savent pas. On est tous appelés à être des enfants de Dieu. Hein. On n'est pas... comme on dirait, enfants d'autres choses. Là. Non, on est tous appelés à être des vrais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il ne nous a pas créés juste pour être sur la terre et faire ta petite affaire. Puis... Non, il nous a créés pour être en relation les uns avec les autres, prendre soin les uns des autres. Laisser son amour transformer la place. Tu sais. Moi, je verrais là, encore plus de monde ici, là, à cause de vous autres. Si Dieu vous touche à soir, mais vous allez pouvoir toucher d'autres personnes autour de vous. Puis ces gens-là, ils vont pouvoir venir recevoir les autres aussi. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à l'église, le dimanche soir, on était 3 personnes. Quand je m'ai converti, c'était une petite église. Là, il y avait peut-être 30-40 personnes comme ça. Là. Mais tous les dimanches soirs, j'étais tout seul avec un autre gars qui s'appelait Denis, pasteur. On prenait du temps ensemble, on priait. Je te dis, dans 2 ans, là, la salle s'est remplie. Dans 2 ans, la salle s'est remplie. Pourquoi? Parce que la prière du juste est efficace. Puis qu'est-ce qui nous rend juste? Je viens juste de le dire. Là. C'est Dieu qui nous rend juste. Sa justice, c'est quoi? C'est son amour. C'est pas la justice avec un couteau. Là. Sa justice, c'est son amour. Il nous rend juste. Puis pour terminer, je finis avec un petit peu plus loin dans Romains 8. Ça dit oui. J'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges. Même les anges, que ce soit un bon ange ou un méchant ange, parce que les anges existent. Ni les esprits méchants, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toute chose créée, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer quand tu es croyant, là, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas les épreuves, c'est pas les... Au contraire, les épreuves t'aident à te fortifier et à te rendre plus capable. Parce que si on n'aura pas, tu sais, si on ne fera pas d'erreurs, comme on dit, les erreurs, si tu le regardes tout le temps négatif, une erreur, des fois, c'est juste pour nous apprendre à être meilleurs quand on fait des erreurs dans nos vies. C'est juste une leçon. La vie nous donne des leçons pour nous améliorer et devenir des meilleures personnes. Puis être meilleur, ben, c'est d'être en Jésus-Christ. Parce que lui, il est le best of the world. Comme on dit, nous, on était des personnes ordinaires, mais il a fait des personnes extraordinaires avec nous autres. Je vous laisse là-dessus.